Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance quotidienne du 1er avril 2023. Alors, cette guidance, elle est générale, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous soient pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les éléments qui peuvent se référer à ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser les autres éléments pour les autres personnes. Voilà. Ceci étant dit, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. D'accord. On vous voit ici insatisfait ou insatisfaite de par une certaine situation. C'est-à-dire que actuellement, vous vous concentrez sur un élément bien précis, un élément qui se peut négatif de votre vie. Donc cet élément, il vous obnubile, il fait que vous le regardez lui tout seul, mais ce faisant, vous faites abstraction de tous les éléments positifs qui sont présents dans votre vie. Et il y a ce côté, voilà, insatisfaction, mais vous êtes dans... Voilà, vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir l'ensemble des choses qui composent votre quotidien, qui vous feraient être beaucoup plus heureux ou heureuse. Ouais. Mais cette situation d'insatisfaction va prendre fin. C'est-à-dire qu'avec la carte de la mort, on nous indique la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et je pense que la fin du cycle en question, c'est celui de l'insatisfaction. Voyons voir maintenant quel est ce nouveau cycle. D'accord, double confirmation. Bon, c'est un changement majeur, vraiment. Je tiens à peser mes mots. C'est-à-dire qu'on a la carte de la mort qui nous parle de changement, mais également la carte du changement d'énergie avec la roue de la fortune qui nous parle de la fin d'un cycle négatif et le début d'un cycle positif. Ça peut également nous parler de chance pour certains ou certaines d'entre vous. D'accord, bon, toujours pas d'éléments précis, mais on nous parle là d'espoir. C'est, vous allez regagner espoir sur quelque chose, ou en tout cas, c'est peut-être quelque chose, le dénouement est lié à un certain espoir que vous aviez et que vous avez toujours à l'instant T concernant une chose particulière. Bon, voyons voir de quoi il s'agit. Moi, maintenant, je suis curieux. Je vois, ok. Bon, et c'est l'espoir de l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Vous aviez vraiment cette envie, on sent... d'un nouvel amour, tout simplement. Peut-être que vous étiez en manque d'amour depuis bien longtemps, que vous étiez concentré justement sur des déceptions amoureuses ou sur la solitude qui était votre jusqu'à présent. On nous dit, cette solitude, de toute façon, elle va prendre fin. Quelque chose de positif aura lieu. Cette chose positive, elle est liée à un espoir, et votre espoir, il semble être lié à l'arrivée d'un amour nouveau. Écoutez, en tout cas, là, on peut pas être plus précis que ce que l'univers a souhaité vous dire aujourd'hui. Franchement, je pourrais me limiter à ça, on aurait gagné pas mal de temps. Mais bon, on va quand même clarifier tout cela. Oui, c'était vraiment pesant pour vous, votre solitude, où vous vous posiez 10 000 questions. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis assez bien pour trouver quelqu'un ? Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que j'arriverai à trouver vraiment quelqu'un qui me correspond ? Il y a vraiment 10 000 questions que vous vous posiez, en fait, tout simplement. Et forcément, c'est relatif au fait que vous étiez concentré sur cette solitude. Il y avait tellement de choses qui auraient pu vous contenter, mais non, vous étiez concentré sur cette chose. Et donc, ouais, cette chose, c'est cette petite chanson qui repasse continuellement dans notre tête, en boucle et en boucle et en boucle. Bon, de toute façon, ça va prendre fin. Oui, vous allez débuter une relation qui, elle, sera plus saine, une relation saine, une relation où vous serez en collaboration, à part égale avec votre nouveau conjoint, j'ai l'impression. Voilà, il y a vraiment ce travail collaboratif, ce travail sain où chacun fait la part des choses et on avance ensemble. Ouais. Oui, la roue de la fortune, le changement d'énergie vous a permis de quitter une situation qui ne vous convenait plus. Et la situation qui ne vous convenait plus, je ne veux pas paraître évident, mais c'était forcément votre solitude. Elle ne vous convenait plus. Et donc, du coup, vous avez... c'est pas vous, c'est l'univers qui a réussi
à mettre en place quelque chose, l'arrivée de cette personne, en gros, qui vous fait sortir justement de cette solitude, de cette insatisfaction émotionnelle, tout simplement. Oui. Ah là là. Oui, vous prenez, c'est comme si vous preniez cet espoir à bras le corps. Voilà, vous prenez les choses en main. C'est-à-dire que cette personne, elle va faire le premier pas, certainement, et vous, à partir de là, c'est entre guillemets, maintenant que tu viens, je te lâche plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais non, voilà, c'est, vous allez vraiment faire en sorte que une relation aboutisse assez rapidement. Vous allez faire les choses bien, mais en étant bienveillant envers cette personne, envers vous-même, envers le couple que vous allez mettre en place également. Voilà. Mais c'est vrai que vu que ça faisait longtemps pour vous, il y a ce côté de mais non, je te lâche plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas nécessairement la mentalité la plus saine, mais elle est compréhensible néanmoins. Et en tout cas, on vous dit que justement, l'arrivée de cette personne, elle vous donne un certain équilibre, elle vous redonne peut-être espoir aussi, redonne espoir, c'est normal. Mais en tout cas, elle vous apporte des jours meilleurs. C'est un petit peu, vous voyez, votre ciel, il était jusqu'à présent, nuageux, orageux. Et là, vraiment, tout est dégagé. Vous pouvez respirer sereinement. Il n'y a pas ce côté pesant. Donc non, quelque chose de bien meilleur que ce que vous aviez pu expérimenter par le passé dans votre solitude, ce qui est tout à fait normal, après tout. Oui. Donc là, on parle en plus de générosité. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle arrive et elle va vous donner autant que vous lui donnez, vous voyez. Elle va pas se restreindre dans l'amour apporté, dans les efforts émis pour que ça fonctionne. Non, c'est quelque chose qui se fera assez naturellement. Et oui, à part égale, vraiment, il y a ce côté sain, vraiment une relation saine qui perdure, parce que avec le signe de l'infini qu'on peut voir ici dans le background, oui, moi j'ai vraiment l'impression que vous faites les choses bien pour que ça perdure, tout simplement. Oui, vous êtes enfin apte avec ce nouveau changement d'énergie à prendre des actions. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez un petit peu, non pas inactif, mais dans l'attente de signes peut-être de l'univers, de l'attente de cette personne aussi, une personne qui se manifeste, qui arrive à déclarer son admiration pour vous, son amour pour vous, peu importe. Mais une fois que cette personne a engendré tout cela, vous avez été apte à entreprendre des choses, vous avez peut-être invité cette personne au restaurant, peu importe. Vous mettez ça à votre situation réellement. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous appelle également, comme je peux voir ici, ce flux d'énergie. Alors oui, c'est le flux d'énergie, j'ai l'impression de la roue de la fortune qui arrive ici et qui arrive à jusqu'à la carte de l'espoir. Donc vraiment, il y a ce côté où vous aviez espoir de tout cela et maintenant c'est chose faite. Maintenant vous êtes apte à avancer vos pions également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté manipulation, il y a vraiment le fait d'avancer normalement, de travail collaboratif également. Cette personne va également mettre ses pions, mais c'est pas comme si vous jouiez avec la personne, loin de là. Vous voulez faire les choses bien. C'est un petit peu l'énergie qui en résulte. Oui, là vous étiez peut-être au départ sceptique parce que forcément vous étiez dans une solitude qui était peut-être de longue durée, donc du coup cette chose, certes vous aviez espoir de cette chose, mais ça paraissait un petit peu trop beau pour être vrai et il vous a fallu un certain temps pour vous décider tout simplement. Comme je vous ai dit, une fois que vous étiez décidé, c'est bon, vous avez pris les choses à bras le corps, mais jusqu'à là vous étiez en mode est-ce réellement vrai ? Est-ce qu'on essaie de me jouer un tour ? Est-ce une blague ? Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment réel, que c'était des sentiments purs de sa part également à cette personne. Donc non, voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, vous étiez dans ce fait de sous-peser les choses, être vraiment sûr. Comme je vous ai dit ici, vous avez quand même cette tendance à sous-peser les choses, donc c'est normal que vous ayez eu des doutes au départ, mais
Ces doutes, ils ne seront plus. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.